Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, la chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, la loi binomiale et les probabilités cumulées. Alors comme sur les leçons précédentes, que vous avez j'espère regardées, on va travailler sur notre exemple de base avec notre histoire de QCM à 3 questions, avec 4 réponses possibles, dont une seule de bonne. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé ici la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale de paramètres 3 et 1/4. Je vous rappelle ici donc qu'il y a le schéma de Bernoulli, qui n'est pas totalement complet puisque j'ai fait que 2 épreuves. Et ici, puisque n égale 3, il en faudrait 3, justement, avec le paramètre de succès 1/4 et donc l'échec 3/4. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire les probabilités cumulées. Vous allez voir en fait que parfois, en fonction de la question, si vous avez au moins ou moins 2, eh bien, il va falloir utiliser non pas seconde distrib alpha A, mais plutôt seconde distrib alpha B. Alors vous allez commencer par prendre votre calculatrice, comme ça vous allez comprendre de quoi on parle. Donc vous êtes sur votre écran d'accueil. Et quand vous faites seconde distrib, ou bien var là-bas, quand vous descendez jusqu'à ABC, vous voyez qu'il y a binôme FDP, qui ne veut toujours pas dire ce que vous pensez. Binôme FDP, fonction densité de probabilité. Et en dessous, binôme FREP, fonction de répartition. Devant le binôme FREP, il y a un B, qui est donc un raccourci clavier. Et quand vous aurez besoin de ça, vous ferez seconde distrib alpha B. Et donc vous aurez directement binôme FREP. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple, on a toujours notre univers des possibles. 0, 1, 2, 3. Et par exemple, on me pose la question, combien vaut P de x supérieur ou égal à 1? Et bien en fait, quand je regarde un petit peu mon univers des possibles, P de x supérieur ou égal à 1, ça veut dire finalement que je voudrais tous les nombres qui sont ici, au-dessus de 1 ou éventuellement égal à 1. Ça veut donc dire en fait que ce qui me reste, c'est en dessous de 1, c'est-à-dire en fait 0. Et donc la probabilité de P de x supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 0. Et comme c'est inférieur ou égal à 0, eh bien c'est 1 moins P de x égal à 0. L'événement contraire de x supérieur ou égal à 1, c'est x inférieur ou égal à 0, ou bien x inférieur strictement à 1, ce qui revient au même. Alors j'ai fait exprès de mettre une petite ligne en dessous pour vous titiller un petit peu, pour que tout le monde comprenne que le 1 qui est ici et le 1 qui est ici ne sont pas les mêmes 1. Parfois, j'écris une grosse bêtise, regardez bien, P de x supérieur ou égal à 2 égale 2 moins P de x inférieur ou égal à 1. Évidemment, ça c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est pas le 2 qui est ici qui me donne le 2 qui est ici, puisqu'en fait le nombre qui est ici, c'est la somme des probabilités. Et la somme des probabilités vaut toujours 1. Donc quel que soit le nombre que vous ayez ici, vous aurez toujours 1 au résultat. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer ça? C'est simple. On a P de x égale à 0 égale 27 sur 64 dans mon exemple. Et donc pour aller à 1, il y a 64, donc je vais obtenir 37 sur 64. On peut faire ça avec la calculatrice, prenez votre calculatrice, on est donc dans l'écran d'accueil. On fait donc 1 moins seconde distrib alpha B, on met le n 3, on met le petit p 1/4, et on met la valeur 0, puisqu'on veut x inférieur ou égal à 0, et vous obtenez un résultat décimal, et en appuyant sur les deux flèches, vous allez obtenir 37 sur 64. Le second distrib alpha B, en fait, il est pour répondre aux questions moins de quelque chose, ou bien inférieur ou égal à quelque chose. Dès que vous avez quelque chose avec supérieur ou égal, vous passez par l'événement contraire, et vous obtenez comme ça quelque chose avec inférieur ou égal, et donc là, second distrib alpha B. Il y a quand même deux formules qu'il faut que vous connaissiez. Quand x suit une loi binomiale de paramètres n et p, eh bien, nous avons P de x égale à 0, qui veut dire finalement qu'on n'a que des échecs, et donc on a 1 moins p puissance n, et P de x supérieur ou égal à 1, ça veut donc dire en fait qu'on veut toutes les valeurs sauf celles où on fait que perdre, et donc on a 1 moins p puissance n. Dernier petit cadeau pour vous, vous allez prendre votre machine, on va construire la représentation graphique des probabilités cumulées. Je vous ai déjà montré comment est-ce qu'on faisait avec le binôme FDP, on va donc maintenant le faire avec le binôme FREP. Donc on va sur l'écran de calculatrice tout en haut à gauche dans le graphe stats. Il faut penser à allumer le graphe stats, évidemment, donc vous allez dans afficher. Quand vous n'en avez pas besoin, à la fin, vous faites NAF, non affiché, pour pas que ça vous dérange votre calculatrice. Donc, vous êtes dans affiché, vous descendez, vous allez sélectionner le diagramme en barre. J'ai déjà expliqué dans la vidéo, faire attention, c'est un diagramme en barre, même si on va avoir l'impression que ça peut être un histogramme. Vous sélectionnez en dessous L1, L2. Une fois que vous avez fait ça, vous dites, il faut que dans mon L1 et dans mon L2, j'ai mis des choses. Donc maintenant, je vais aller dans Stats. Je peux faire les deux étapes à l'envers, ça ne change rien. Donc je vais aller dans Stats. Je vais mettre dans la première liste de stats 0, 1, 2, 3. Dans la seconde liste de stats, je vais tout en haut dans L2
et je vais mettre seconde distrib alpha B. Donc cette fois-ci, je mets N, donc 3, je mets P, 0,25, et pour la valeur, je mets L1. J'ai donc les probabilités cumulées qui sont affichées cette fois-ci dans L2. Je vais maintenant dans fenêtre. Dans ma fenêtre, qu'est-ce que je vais faire? C'est assez simple. Je vais choisir entre 0 et 4. Puisque je fais des probabilités cumulées, je vais choisir pour les Y entre 0 et 1, puisque la somme des probas ne va pas dépasser 1. Et quand j'appuie sur graphe, évidemment, j'ai mon graphe là-bas qui apparaît. Donc n'oubliez pas, soit vous choisissez d'abord de rentrer les listes dans Stat et après vous allez dans le graphe Stat, soit vous allez dans le graphe Stat et après vous rentrez les listes. Dans les deux cas, à la fin, vous avez un joli graphique. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.